Chers amis, chers auditeurs, Radio 100% Johnny, bonsoir. Nous sommes ici en direct du théâtre de Passy, dans le 16e arrondissement de Paris, pour le nouveau spectacle de Didier Gustin, Johnny libre dans ma tête, qui va commencer dans quelques instants. J'attends Didier avant sa montée sur scène, qui nous accorde une interview exclusive pour nous parler, nous dire quelques mots de son nouveau spectacle. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous dès ce soir. Le spectacle se tient jusqu'à dimanche 12 janvier à Paris, et une tournée devrait s'en suivre. Donc nous vous attendons nombreux, et j'attends Didier qui doit me rejoindre avant le début de son spectacle à 19h. Batterie. La lumière. Les guitares. Dis chérie, qui est Didier Gustin? Didier Gustin est un vieil imitateur des années 90 aujourd'hui, décédé. Ringard, nul, vieux, naze, has-been, quoi. Allô? Camus, Jean-Claude Camus? Non, rien, il est en train de monter un spectacle hommage à Johnny Hallyday au Stade de France, et il voulait que je l'aide, enfin qu'on l'aide tous. Non, voilà. nous. Ouais. Johnny est dans ta tête. Énorme. Sortir le loup de sa cave. Enfin, vous êtes combien dans ma tête, là? Oh, bon, écoute, t'inquiète pas, Didi. Hein? Du calme, calme-toi. Tu vas appeler, il y aura Cabrel, Jonas, Eddie Mitchell, Bruel. Tu vas tous les voir. Et non seulement tu vas les voir, mais tu vas boire des coups avec eux. Allez, en avant, on accélère. Les pas de tu pénitentiaire. Et je coupe le son. Oh. Et je remets. Et je coupe le son. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. À force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort. Didier, bonjour. Bonjour. Didier Gustin ici, nous sommes ici au théâtre de Passy, Oui. pour votre tout nouveau spectacle, Ouais. Johnny libre dans ma tête. Alors Didier, donc 7 ans ont passé depuis le décès de Johnny. Oui. Pourquoi ce spectacle? Pourquoi ce spectacle? C'est un spectacle, je trouvais qu'il n'y avait pas eu d'hommage à la télé, vous savez, dans les années 70-80, quand il y avait un artiste majeur qui nous quittait, il y avait des grosses émissions, on faisait, tous les artistes se réunissaient, et on faisait une grande fête pour lui. Et il n'y a pas eu ça. Alors il y a eu évidemment l'hommage national, mais ça c'est la nation qui a remercié, c'est le président et tout ça, mais en revanche on s'est pas dit, tiens, une soirée TF1 spéciale Johnny avec tous les artistes français qui viennent chanter du Johnny, ça aurait été formidable. Moi j'attendais ça. Je me suis dit, puisqu'il n'y a pas ça, moi j'ai pas d'émission de télé, j'ai pas d'émission de radio, mais j'ai l'accès à une scène, ouais. J'ai accès à la scène, alors on va créer un spectacle. Et j'ai eu cette idée de Johnny qui vient dans ma tête et qui, comme ça a toujours été un rebelle, il arrive au paradis, et il n'y a pas de public, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de guitare, je redescends. Et il redescend, et il vient dans ma tête, et il décide de me forcer à aller voir tous ses copains pour les décider à monter un spectacle, un spectacle hommage à lui. Donc ils chantent tous des chansons de Johnny. Voilà. D'accord. C'est Johnny donc lui-même qui vous a inspiré Oui, bien sûr. Ou est-ce que c'est est-ce que c'est des raisons personnelles aussi? Non, c'est vraiment Johnny, parce que Johnny, je suis pas le fan de la première heure, mais vous n'êtes pas un fan absolu de Johnny. Absolument pas, mais je pense que je reflète 99% des gens en France qui ont connu Johnny depuis, ça fait 50 ans,
qu'il était là et qu'il était bien là avec des belles chansons et voilà. Et c'est quelqu'un qui a jalonné ma vie et qui a jalonné la vie de tous les Français. Donc c'est plus un témoignage d'un auditeur lambda que je suis et qui a été touché par ses chansons et par le bonhomme. Votre spectacle, est-ce que c'est plutôt donc je crois que vous avez des musiciens sur scène. Oui, tout à fait, 3 musiciens. 3 musiciens. Ils sont en train de répéter derrière. On les entend. Est-ce que c'est plutôt un concert ou alors une pièce théâtrale et musicale à la fois? Alors c'est une pièce musicale d'humour. Ou une pièce musicale, ou une pièce d'humour musical, comme vous voulez. C'est un peu comme je dirais, une comédie musicale à la française. C'est-à-dire que souvent les comédies musicales copient ce qui se fait à Broadway ou ce qui se fait aux États-Unis. Là, c'est à la française, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire. Il y a de l'acting, ça joue la comédie, les musiciens jouent la comédie, je joue la comédie, on raconte une histoire, cette histoire d'un has-been, moi, Didier Gussin, et d'une star, Johnny Hallyday. Alors justement, donc vous abordez le thème has-been. Pourquoi cet angle? Est-ce que bon, tous les artistes ont des creux dans leur carrière, et puis ça fait partie du jeu. Donc est-ce que c'est un peu je dirais un lien avec des moments de votre carrière professionnelle? Je pense, si vous voulez, que c'est quand on a écrit avec Éric Bouvron, le metteur en scène, et avec qui d'ailleurs j'ai écrit le spectacle. Éric, mon pote, il m'a dit « Comment tu te vois ?» Je lui ai dit « Écoute, moi je suis un imitateur des années 90. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent si je suis mort, ou si je suis à la retraite, ou si... donc voilà, donc non, vous êtes bien là et bien présent. Et donc voilà, et il m'a dit « Ok, c'est un bon angle parce que has been. » Tout le monde est un jour un has-been, et puis il y en a qui le sont, qui le restent, d'autres qui le sont et qui reviennent, comme Johnny, qui est Johnny, Johnny a eu des creux dans sa carrière. Oui, mais il est toujours revenu, et ça m'amusait de dire oui, je suis has-been. Et à partir du moment où voilà, je pense qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on est has-been, c'est peut-être le début de la fin du has-been, et on commence on fait autre chose, quoi. Alors, j'en reviens au spectacle. Est-ce que vous avez... comment s'est préparé ce spectacle? Est-ce que vous avez contacté des musiciens, des proches de Johnny? Comment vous avez conçu un peu tout ça, effectivement, l'organisation du spectacle? C'est vrai que je me suis rapproché des Desperados, ce qui fait que j'ai rencontré plein de fans de Johnny. J'ai rencontré également la famille Lee Hallyday. Michael Hallyday. Voilà, Michael Hallyday, qui m'a donné des anecdotes sur son oncle, je crois, d'ailleurs. Qui est venu d'ailleurs, Michael, voir le spectacle. Jean-Claude Camus était là hier soir pour revenir vous applaudir. Il a beaucoup aimé le spectacle. Oui, parce qu'il ne s'attendait pas à ça, il ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi respectueux, d'aussi rigolo, drôle. Et à la fin, il m'a dit, c'est génial parce qu'on passe une soirée avec Johnny. Et venant de quelqu'un qu'il a côtoyé pendant 30 ans, ça m'a vachement touché, quoi. Et voilà, donc ce spectacle a été écrit comme ça, quoi. Enfin, je me suis appuyé sur des autobiographies, sur des biographies. Il y a beaucoup de supports et de matières. Oui, il y a beaucoup de matières. Qui concernent Johnny. On sait beaucoup de choses. Et plus on creusait dans sa carrière, plus on trouvait que tout le monde disait que le personnage était génial, le personnage était gentil, travailleur, blagueur, un mec super, quoi, un mec que tout le monde a envie de rencontrer. Et un mec qui nous manque beaucoup. Bien sûr, évidemment. Comment avez-vous travaillé pour incarner Johnny, tout en conservant votre identité, votre propre style? L'idée, c'était de le faire vivre un peu comme une marionnette. T'as raison, Didier, vas-y, explique. J'explique justement, Johnny. Oui, mais explique bien, parce que sinon après, les gens, ils n'auront pas envie de venir. Un peu comme une marionnette qui parle quand elle veut. Je suis pas une marionnette. Oh, pardon, Johnny. Vraiment, je veux dire, un peu comme une voix qui vient, qui s'invite. Voilà, ça c'est mieux. Parce que c'est vrai que de l'imitation, vous en faites depuis déjà depuis 30 ans. 40 ans. 40 ans même. 40 ans, ouais. Et voilà, et donc... Et Johnny, en fait, il est en moi, et il est dans ce spectacle omniprésent, une présence bienveillante du début à la fin du spectacle, en fait. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Johnny? Non, absolument pas. Non, j'ai pas eu cette chance. Un regret, j'imagine. Oui, j'aurais adoré, évidemment. Ouais. On s'est croisés une fois, mais sur les plateaux, on s'est juste dit bonjour, quoi. C'est tout, donc c'est pas... si vous pouviez échanger quelques mots avec lui... si j'avais pu échanger... Oui, qu'est-ce que vous lui... je pense que j'aurais parlé, je sais pas, d'autre chose, de moto, de la vie, peut-être de moto, de blouson,
trucs de conneries comme ça, juste pour avoir le contact avec ouais, lui. Juste le contact établir après. le contact et ouais. être... Parce que je pense que ça devait le gaver de parler de carrière, de chansons, tout ça. Mm. Mais en revanche, parler moto, c'est pas mal. Voiture. Alors, je reviens à vos imitations, qui sont formidables. Merci. Comment avez-vous abordé la voix et l'énergie qu'on connaît tous si emblématique de Johnny? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais là, ce qui est formidable dans ce show, c'est la mise en scène d'Éric Bouvron. C'était malin. C'est que, en fait, on parle de Johnny à travers les autres. C'est Renaud qui parle de lui, c'est Lucchini qui parle de lui, c'est Eddie Mitchell qui parle de lui. En fait, c'est les autres qui parlent de Johnny. Comme si on avait tous ses potes qui disent, moi, j'ai vécu ça avec lui. Moi, j'ai vécu ça avec lui. Puis j'adorais cette chanson-là. Je vais vous la chanter. Voilà. Donc, Eddie Mitchell en chante une, Cabrel, Bruel, Mathieu Chédid, Philippe Catherine. Tout le monde chante du Johnny et raconte du Johnny. Et avec ça, Johnny qui est dans ma tête et qui essaye de me faire avancer aussi dans ma vie. En fait, c'est l'histoire, ce spectacle, d'un type qui en ressuscite un autre et vice-versa. Vous avez votre public, Didier. Oui. Johnny a son public, évidemment. Ah oui. Quel est le public qui vient vous voir? Alors, je suis étonné parce que c'est vraiment le public de Johnny, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont avocats, peintres, femmes de ménage, il y a des jeunes. Je pense que Johnny, c'était ça. Je pense que c'était un public de tous les âges, parce qu'il a traversé 50 ans de carrière, 50 ans de succès. Et c'est vrai que je reçois des gens. Hier, il y a une dame qui avait 94 ans. Et une jeune fille qui en avait 16. Donc, on est très large. C'est très large. Bien sûr, votre public aussi, qui vient vous voir. Non, je crois que mon public à moi est plus vieux. J'ai un public plus vieux que celui de Johnny. Didier, quelle est la première chose que vous faites après la fin du spectacle? Est-ce que vous faites comme Johnny, avec une grande bande de potes, vous allez au restaurant, faire la fête? Alors, la première chose que je fais, c'est d'aller voir, de voir tout le monde, de discuter avec le public et les invités qui sont venus. Et puis après, je vais me changer. Et je me change seulement après. Et après, on va boire un coup. On va boire un coup avec les musiciens ou alors avec les invités. Voilà. Dans votre spectacle, vous faites référence au Stade de France, concert du Stade de France. Bien sûr, oui, parce qu'ils essayent de monter. Pourquoi celui-ci? Est-ce que c'est le spectacle qui vous a le plus touché, peut-être? Je pense que c'est parce que c'est la salle la plus grande de France et que Johnny a fait plusieurs fois. Et voilà, et je me dis, voilà, s'il revenait, il ne reviendrait pas au Théâtre du Gymnase, je crois. Il ne reviendrait ni à l'Olympia. Il ferait un grand show avec tous ses copains au Stade de France. Ouais, c'est l'apogée. C'est vrai que ce spectacle, c'est quand même l'apogée de sa carrière. Faire vraiment, le Stade de France, c'est énorme. 80 000 spectateurs. C'est incroyable. Incroyable. Merci beaucoup, Didier. Merci. Pour ce moment. Donc, Johnny, libre dans ma tête, je le rappelle, mêle poésie, humanité, humour, tout ce que vous êtes capable de donner. Je crois qu'on va résumer avec la phrase de Jean-Claude Camus qui dit voilà, c'est une soirée avec Johnny. Voilà. Merci, Didier. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes ici donc juste avant le début du spectacle en hommage à Johnny de Didier Custin. Dites-nous quelques mots, pour quelles raisons vous êtes venu voir le spectacle? Ça fait déjà deux fois que je loupe le spectacle de Didier. Et puis je me suis dit, je lui ai envoyé un petit mot quand même. Je lui ai dit, écoute Didier, la troisième fois c'est la bonne, je serai là mercredi. Et j'ai invité une amie qui est la petite fille, la fille d'André Gaillard, c'est-à-dire des frères ennemis. D'accord. Elle sera là ce soir. D'accord. Vous êtes fan de Johnny? C'est la raison aussi pour laquelle vous avez envie de voir ce spectacle? C'est un monstre sacré vraiment de la musique, quoi. Bonsoir.
Donc vous êtes venu voir le spectacle de Didier Gustin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Pour quelle raison vous êtes là ce soir? Parce que j'adore Didier Gustin. C'est déjà une bonne raison. Oui, c'est ça. Et puis j'ai fait sa première partie avec ma sœur il y a quelques années à Tinque. Et parce qu'avec ma sœur, on avait repris les sketchs de notre papa, André Gaillard, l'un des frères ennemis. D'accord, effectivement. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de... Mon ami m'invite pour ce spectacle, donc je suis super contente. D'accord. Et fan de Johnny également? Moi j'aime bien, j'aime bien, c'est une bête de scène. Ça j'aime beaucoup. Vous avez vu Johnny sur scène? Au Champ de Mars, mais loin. Donc c'était déjà ça, mais même de loin, ça dégageait, quoi. Ouais. Donc là, en fait, Didier réunit, à la fois vous venez pour Didier, puis pour Johnny, donc tous les ingrédients sont réunis. Mais je crois que la salle est trop petite, hein. C'est pas possible pour Johnny, là. Il faut agrandir la salle. Ah oui, faut pousser les murs, hein. Merci beaucoup, bonne soirée et bon spectacle. J'ai entendu Didier Gustin à la radio hier, il me semble. Il parlait de son spectacle. Il a expliqué comment on était venu à faire de l'imitation. C'était lorsqu'il était petit qu'il s'entraînait à reproduire ce qu'il entendait. Et que c'est comme ça qu'il avait découvert sa vocation, enfin, d'après ce que j'ai compris, d'imitateur. Et du coup, voilà, de l'entendre m'a donné envie de venir au spectacle. D'accord. Et c'est Johnny aussi qui vous a donné l'envie? Je pense que ça aurait été un autre artiste, je serais venue quand même. Donc pas fan de Johnny spécialement? Johnny plus Didier Gustin. D'accord. Plus Didier Gustin. Très bien. Chers amis, je suis dans le théâtre de Passy, juste avant l'entrée en scène de Didier Gustin. Voilà l'endroit, le lieu où le spectacle va se passer, où Didier va se produire. Les imitations étaient très bien et cette autodérision de dire j'étais un has-been, j'ai trouvé ça remarquable. Ah oui, oui. Voilà. Vous l'aviez vu, Lombriel? Très bien. Donc j'encourage tout le monde à venir le voir, c'est vraiment un spectacle impressionnant. Un merveilleux spectacle, encore jusqu'à dimanche. Oui, courez, venez voir ce spectacle. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, vous venez de voir le spectacle? Ouais, c'était vraiment... Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me suis éclatée, on a rigolé, c'était émouvant par moments, et puis... Humour, poésie, tendresse... Tous les sentiments étaient mélangés, non, c'était top. C'était incroyable. Super, bravo. Un bel hommage pour Dieu. Non-stop, bravo. Un bel hommage à Johnny. Ah ouais, bel hommage à Johnny, enfin à tout, enfin c'était vraiment... non. Et tous les personnages que Didier interprète. Ouais, super, non franchement bravo. Vraiment à recommander, quoi, pour passer un bon moment. Encore jusqu'à dimanche. Dimanche 12, on peut voir le spectacle, ici au Théâtre de Passy. D'accord, super, merci. Le spectacle de Didier Gustin vient de prendre fin, l'hommage à Johnny. Johnny libre dans ma tête, voilà, on sort de scène. Un merveilleux spectacle. Merci beaucoup, ça vous a plu? Formidable. Les imitations sont incroyables et c'est magique, Vous nous embarquez. Oh, écoutez, je suis ravi, merci beaucoup, c'est top.